Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit vienne envelopper chacun d'entre vous pour vous guider selon sa volonté, celle de Dieu, non en accord avec la vôtre, notre volonté. Nous voulons parler. Jésus a dit, j'aimerais que vous utilisiez un peu votre tête au lieu de l'émotion, au lieu d'utiliser le cœur. Dans la méditation de la parole de Dieu, nous devons utiliser la tête, non le cœur, non le sentiment, mais la tête. Prêtez attention aux paroles que Jésus a dites. Parce que Jésus a dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc, si vous buvez de la parole de Dieu, vous boirez l'esprit de la vie. Donc, j'aimerais que vous fassiez attention parce que le diable aveugle la compréhension des personnes. Il est en train d'aveugler la compréhension des personnes. Pour cela, les personnes vivent longtemps dans la foi de conquête personnelle et non de conquête le plus grand prix qui est l'Esprit de Dieu. Voyez bien le secret pour changer votre vie. Vous, sans dépendre de A, B ou C, sans dépendre de personne, si ce n'est de vous-même, et évidemment de Dieu. Faites attention. Jésus a dit, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Traduisant en langage plus actualisé, celui qui a ma parole et qui la garde, qui la conserve en lui et la pratique et obéit, c'est celui qui m'aime. Je vous demande, plutôt demandez-vous vous-même, est-ce que j'aime Jésus? Est-ce que j'aime Jésus? Peut-être que vous pensez que vous aimez Jésus. Parce que vous allez à l'église, vous chantez des louanges, vous jouez dans le groupe, vous dansez, vous levez les mains, vous allez vers l'autel, vous pleurez, etc. Et vous dites que vous aimez Jésus. Vous dites que vous aimez Jésus. Il semble que vous aimez. Par votre manière d'être, il semble que vous l'aimez. Par votre manière d'être, dans l'église, on dirait que vous aimez. Sauf que, là, dehors, vous commettez des erreurs et vous savez que vous les commettez. Vous le faites ou vous les commettez. Pourquoi? Parce que vous voulez le faire. Par exemple, Jésus a dit, je suis la vérité. Je suis la vérité. Celui qui me suit aura la lumière de la vie, c'est-à-dire marchera dans la lumière de la vérité. Mais là dehors, de temps en temps, vous mentez. Et pourquoi mentez-vous? Vous mentez parce que vous voulez tirer un profit, parce que si vous disiez la vérité, vous alliez perdre, mais en mentant, vous allez gagner. Gagner ici dans le monde, mais perdre dans l'éternité. Vous serez en train de contrarier la parole de Dieu. Donc, qui aime Jésus n'aime pas la manière dont les personnes aiment dans ce monde.
aiment et haïssent en même temps. Un jour, elles aiment, le jour suivant, elles sont en train de haïr. Et ils sont même prêts à tuer, n'est-ce pas? Parfois cela arrive. Jésus a dit, celui qui a mes commandements, c'est-à-dire ma parole, et qui les garde, c'est-à-dire obéit, suit, met en pratique, c'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. C'est-à-dire, Jésus est en train d'associer l'amour à une obéissance, une pratique, qui est la pratique de sa parole. Il n'associe pas l'amour à des sentiments. C'est l'un des grandes tromperies dans ce monde, dans les religions, les personnes, dans l'atmosphère religieuse. Il est facile pour elles de montrer un amour envers Dieu. C'est facile, par exemple, de donner l'offrande. C'est facile de dire grâce à Dieu, alléluia. Qu'est-ce que ça coûte de dire cela? Rien, n'est-ce pas? Ce qui est difficile, c'est d'exécuter cet amour à l'extérieur, en disant la vérité, en étant honnête, véritable, même s'il faut perdre. Même s'il faut perdre. Quand la personne aime le Seigneur Jésus, véritablement, comme dit le texte sacré, elle pratique la parole de Dieu, c'est-à-dire l'amour qui enveloppe une pratique, l'amour qui enveloppe une obéissance, non un amour qui enveloppe des sentiments. Parce que l'amour de ce monde, vous savez, les personnes qui aiment veulent être aimées, n'est-ce pas? Elles aiment, mais d'abord, elles veulent être aimées. Si elles ne sont pas aimées, elles n'aimeront pas. Mais quand la personne aime Jésus, elle donne, elle sacrifie, elle obéit, elle suit sa parole. C'est la même chose que croire. Vous croyez en Jésus, je crois. Comment croyez-vous? Théoriquement, juste dans la théorie, non. La croyance enveloppe l'obéissance. L'obéissance enveloppe le sacrifice. Et ainsi de suite. Ce qui est le mariage. Lorsque nous nous marions, nous engageons notre esprit, nous engageons notre parole sur l'autel. Ensuite, nous nous livrons dans la pratique qui est la relation conjugale. Conjugale qui est sanctifiée par Dieu. Donc, là vient l'abandon du corps de l'un envers l'autre. Vient le plaisir. Mais d'abord, il y a eu un engagement de la parole, de l'esprit, c'est-à-dire l'amour véritable entre deux personnes commence sur l'autel et est scellé lors de la lune de miel. Sur l'autel, c'est esprit vers esprit. Et dans la lune de miel, c'est chair avec chair, corps avec corps. C'est l'amour que Dieu nous enseigne, qui enveloppe bien au-delà
que de simples sentiments vulgaires. Aquele que tem os meus, Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. agora veio, Et vient le retour maintenant. Donc quand la personne aime Jésus, obéit à la parole, sacrifie por falar en disant la vérité, en marchant dans la vérité, en vivant dans la vérité, elle sacrifie à cause du Seigneur Jésus, elle souffre à cause de Jésus, ela é injusta. elle souffre d'injustice à cause de Jésus, elle est diffamée à cause de Jésus, elle est haïe à cause de Jésus. Jésus est en train d'être glorifié, sanctifié dans sa vie, Ela está parce qu'elle assume um testemunho son témoignage sur terre, sem que sans le voir. então Donc, está elle est véritablement en train d'aimer Jésus. em En retour da parte. de sa part, Jésus, il dit, voyez, E aquele, et celui qui m'aime, quelle merveille, c'est très fort. eu entro em J'entre dans la joie lorsque je lis ces paroles du Seigneur Jésus. Il dit, aquele que tem, celui qui a mes commandements et qui les garde, esse é o c'est celui qui m'aime. e aquele Et celui qui m'aime sera amado de aimé de mon Père, será sera aimé de mon Père. e não só Et pas seulement de mon Père, il dit, e eu je l'aimerai, c'est-à-dire le Père l'aimera, lui, Jésus le Fils, l'aimera. e é óbvio, Et évidemment, il continue ici, ele é óbvio, e me manifestará et je me ferai connaître à lui. Qui aime Jésus, véritablement, Jésus se manifeste à lui. C'est le Saint-Esprit, c'est le baptême du Saint-Esprit, le sceau du Saint-Esprit, que a la confirmation, la marque de Dieu dans notre vie. você quer, Voulez-vous le Saint-Esprit? você quer, Vous le voulez? Cela ne dépend que de vous. Cela ne dépend pas du pasteur, de l'Église, não depende, de personne, nem ni même de Dieu. ele está na dependência. Il est dans votre dépendance. Se você Si vous mettez votre vie comme une offrande sur l'autel, véritablement, si votre offrande est acceptée, si votre amour envers lui est accepté, se você si vous gémissez por causa de crer, parce que vous croyez en lui, você é essa vous êtes sacrifié, vous êtes persécuté, vous souffrez d'injustice, alors ele vai, il va venir sur vous. eu falo assim, J'ai eu cette expérience quando eu trabalho, quand je travaillais pour l'État. eu era J'étais fonctionnaire, un simple fonctionnaire, nada além, rien de plus que cela, digamos assim, servente. un serviteur. Eu ia J'allais et venais, fazendo só os trabalhos pessoais. je faisais les tâches personnelles des personnes satisfaisant les caprices de mes chefs. E por causa da Et à cause de ma foi, eles me tratavam com uma certa, ils me traitaient avec une certaine indifférence. por causa da minha, À cause de ma foi en Jésus. Je me rappelle qu'une fois, eu fui para dentro je suis allé dans les toilettes, m'agenouiller, et là j'ai pleuré. J'ai pleuré. chorei as amas J'ai pleuré les amertumes que estava sofrendo dont mon âme souffrait por causa da, à cause du mépris, do descaso du manque d'attention era tratado. avec lequel j'étais traité. Mas Deus estava Mais Dieu me voyait. eu estava Je souffrais por causa à cause de lui, par amour pour lui. porque se não fosse Parce que si ce n'était pas par amour pour lui,
j'aurais fait quelque chose, j'aurais trouvé un moyen, des moyens pour daquela situação. me sortir de cette situation. Mais non, Eu assumi. j'ai assumé ma foi. Eu Donc, j'ai montré à lui que je l'aimais. Donc, isso aqui cela que Jésus parle ici, me ama e aqui celui qui m'aime, il dit, e aqui et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, e eu je l'aimerai. não apenas Pas seulement par mon Père, mais moi, Jésus a dit, je l'aimerai ele et je me ferai connaître à lui. e me farei Et je me ferai connaître de lui. Il cherche ce genre de personnes. Il cherche ces personnes qui véritablement, sincèrement l'aiment. Mais pas un amour, cet amour du cœur, amour humain, non. Un amour vulgaire, banal. L'amour dont Jésus parle ici, c'est cette fidélité, cette loyauté você fazer o de faire que se agrada. ce en quoi il prend plaisir, faire sa volonté. Ça, c'est l'amour. Você Assumer une posture qui va lui plaire. C'est-à-dire, ce n'est pas un amour de sentiment simplement. Dans l'église, vous aimez, dehors de l'église, vous méprisez, vous faites ce que vous ne vouliez pas faire. aí Là, Judas, pas Judas Iscario, Jude lui a dit, Seigneur, d'où vient que te age que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jesus não respondeu Jésus n'a pas répondu à la question de Jude. Il a simplement continué à dire, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole e meu et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui e farei. et nous ferons notre demeure chez lui. Ah, isso é muito. Ça, c'est très grand. Voyez, Jesus, Jésus répète ce qu'il a dit. aquele que tem os meus mandamentos. Si quelqu'un a mes commandements et les garde, c'est celui qui m'aime. Maintenant, il dit, Se alguém me ama, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. e meu Et mon Pai Père l'aimera. e viremos Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. e Et mais. plus, Ele falou a mesma il a dit coisa pela la même chose pour la troisième fois, sauf que d'une manière négative, disons, negando, no caso da pessoa reniant, dans le cas où la personne ne l'aime pas. logo em seguida, Il dit, celui qui ne m'aime pas não guarda ne garde point mes paroles. En d'autres mots, si la personne vit dans le mensonge, dans le péché, de en contrariant la parole de Dieu, elle n'aime pas Dieu. Et si elle n'aime pas Dieu, comment Dieu vai fazer morada. va faire sa demeure en elle? Quem não Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. C'est là. Ou vous aimez, ou vous n'aimez pas. Ou vous aimez, ou vous n'aimez pas. Si vous aimez, vous donnez votre vie. é como normalmente C'est comme normalement ce qui arrive parmi les êtres humains. La personne ela ama, aime, ela quer o elle veut le retour au même instant. Elle veut l'amour aussi. Elle requiert l'amour de l'autre personne. quando não é. Et lorsqu'il n'est pas Então, rendu, alors il y a des conflits e até et même des morts. mas quando Mais quand la personne traite de amor para d'un amour envers Dieu, vous ne voyez pas Dieu, vous ne sentez pas Dieu, vous ne touchez pas Dieu, mais vous avez sa parole, você conhece a vous connaissez sa parole. e quando você Et lorsque vous aimez sa parole, vous l'aimez. essa é isso que C'est ce que Jésus enseigne ici. se alguém me ama, guardará
celui qui m'aime gardera ma parole, c'est-à-dire, fazer il fera ce que je veux. a minha palavra. Ma parole, il obéira à ma parole. Vai ser Il va suivre mes conseils. Donc, il dit, perdoar pardonnez e seria. et vous serez pardonnés. Aí você Vous ne voulez pas pardonner. Donc, vous n'êtes pas en train d'aimer Jésus, oui ou non? se eu não Si je ne pardonne pas, tipo de amor quel genre d'amour tendo para com ai-je envers le Seigneur Jésus? Voyez que essa é uma obrigação, c'est mon obligation, é sua, c'est la vôtre. Donc, le christianisme, mes amis, não é ce n'est pas tout simplement appartenir à une dénomination évangélique, você ser uma pessoa être une personne chrétienne, qualquer outra. quelle que soit l'autre religion, peu importe, le christianisme authentique nous oblige la personne à obéir à la parole de Dieu. É como um médico, C'est comme le médecin, é como c'est comme un ingénieur, é como c'est comme un avocat, comme n'importe quelle profession. Vous allez à l'université, vous apprenez une profession et à partir de votre formation professionnelle, você vai vous allez exécuter votre travail en accord que você aprende. avec ce que vous avez appris. Vous allez obéir aux règles. Vous allez suivre les livres que vous avez appris. Ainsi fait le médecin. Le médecin suit les livres qu'il a appris A profissão. pour sa profession. Donc, Ele il obéit à cette parole. Pourquoi? Parce qu'il croit, parce qu'il aime. Il aime sa profession. L'avocat utilise les lois, étudie les lois, et suit les lois, cobra et exige du juge l'accomplissement de la loi. esta é a vida. C'est la vie, mes amis. Lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, lorsque nous vivons la parole de Dieu chaque jour, chaque moment, alors, E cada et chaque moment, nós temos que nous devons choisir entre suivre en accord avec la parole de Dieu, suivre en accord avec nos principes materiais. égoïstes, matériels, A palavra de suivre la parole de Dieu qui contrarie notre volonté, mais qui sanctifie le nom du Seigneur, ou laisser la parole de Dieu de côté et faire aquilo que ce qui nous plaît, ce qui va nous donner des avantages sur le moment. Donc la personne, na hora tem, au moment, doit décider se ela si réellement elle aime ou se ela ou si elle n'aime pas le Seigneur Jésus. se ela Si elle l'aime, ela será elle sera aimée par le Père du Seigneur Jésus e pelo et par le propre Seigneur Jésus. e Et Jésus a dit, e viremos, quer dizer, o Pai, et nous viendrons le Père, le Fils, e faremos morada dentro. et nous ferons notre demeure chez lui, c'est le Saint-Esprit. Então as Donc les personnes veulent recevoir le Saint-Esprit, mais ne veulent pas renoncer à leur désir, leur volonté, leur convoitise, leur vanité. Elles ne veulent pas renoncer à leur ego, mas para mais pour recevoir le tout de Dieu, vous devez renoncer todo o seu à tout votre ego, ou você ou vous renoncez à tout votre ego pour recevoir le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la très sainte Trinité en vous, fazendo faisant morada dentro, sa demeure en vous, você não vai, ou vous ne l'aurez pas. Et là, você vai ficar chorando. vous allez sucer votre pouce et vous allez souffrir. Mesmo Même en disant que vous croyez en Dieu, même en ayant la connaissance de la parole de Dieu. olha, aí, Voyez, je parle ainsi eu me estendo et je me prolonge un peu plus para que você, pour que vous compreniez la parole de Dieu. para que você coloque Pour que vous mettiez cela en pratique, vous devez matérialiser la parole de Dieu para que assim
pour que cette parole se matérialise dans votre vie. Jésus parle clairement. Quem não me ama, quer dizer, quem não obedece, Celui qui ne m'aime pas, c'est-à-dire qui n'obéit pas à mes paroles, il dit, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles, il n'observe pas mes paroles, il ne pratique pas mes paroles. mas quem Mais celui qui m'aime sera aimé de mon Père. obedece Celui qui obéit à mon Père sera aimé de mon Père, et je l'aimerai. Et nous viendrons e faremos à lui et nous ferons notre demeure chez lui. isso aconteceu. Cela m'est arrivé, mes chers amis. Cela m'est arrivé. Eu mereci. Je méritais? Non. Je mérite? Non, je ne mérite pas. Je suis un homme comme vous. Je suis un être humain, Sujeito a ele, soumis à des erreurs, à des failles. Enfin, a gente falha. nous sommes faillibles. Mais Quando nós deixamos lorsque nous décidons d'obéir à la parole de Dieu, ainda que nos même si cela nous coûte, même si cela fait mal ainda que tenha à notre volonté, que nous devons nier, renier notre jeu, alors le Père vient, le Fils vient et le Saint-Esprit vient. Et là, é só correr pro abraço, como diz. il n'y a plus qu'à se jeter. Você quer Vous voulez recevoir le Saint-Esprit? C'est cela, mes amis. Cela ne dépend que de vous. Cela ne dépend pas de votre cœur, de votre sentiment. Cela dépend de votre tête. Cela dépend de votre décision. Décidez et prenez l'attitude. Juste cela. C'est ce qui s'appelle la foi intelligente. C'est une foi rationnelle, une foi surnaturelle. C'est le surnaturel en vous. Et il est évident que quem tem essa celui qui a cette disposition d'obéir, criança já diante Dieu connaît déjà par avance, il sait qui va obéir, qui ne va pas, il sait déjà qui est choisi et qui n'est pas choisi, il sait déjà. Mais certainement ele qu'il fortifie, il stimule, il suscite des situations pour que la personne vienne obéir. Mieux vaut obéir que sacrifier. Donc, mes amis, apprenez cela. Que Dieu vous bénisse. D'ailleurs, lorsque l'on parle ici d'amour, laissez-moi vous donner un conseil. você aprende Vous apprenez a amar à aimer Jésus lorsque vous apprenez à aimer votre mari, votre épouse, vos parents, vos enfants, enfin. Et cela, vous savez, coûte. Parce que qui aime souffre. Qui aime souffre. Souffre parce qu'il aime. porque Parce qu'il donne. quem ama Qui aime souffre. La Bible dit que Dieu souffre. Dieu souffre parce qu'il est amour, il aime. Il aime muitas das vezes et souvent sans retour. Donc il souffre, qui aime souffre. C'est que l'amour fait la personne souffrir. N'oubliez pas cela. Vous qui avez déjà souffert à cause de l'amour, vous savez de quoi je parle. Donc, si vous voulez apprendre à aimer, jeudi, demain, à 20h, ici, au Temple de Salomon, a Cristo Christiane Cardozo, é minha ma fille, filha e o Renato, et Renato Cardoso, mon beau-fils, os dois les deux ont eu des expériences glorieuses, amargas, amères mais glorieuses, au début de leur mariage. eles se viraram, Et ils se sont débrouillés seuls. Ils ont dû se débrouiller. eles tinham Ils avaient la source para resolver pour résoudre leurs problèmes. e eles Ils ont résolu leurs problèmes. Ils ont appris, grâce à Dieu. S'ils ont appris, ils ont appris. Et aujourd'hui, tous les jeudis, à 20h, ici, au Temple de Salomon, spécialement, les deux sont
permanentemente ali ensinando, continuellement en train d'enseigner, d'orienter, passando transmettant des expériences pour ceux qui veulent apprendre à vivre un amour véritablement. L'amour, o amor l'amour qui engendre la foi intelligente, l'amour intelligent qui engendre la foi intelligente. Demain, à 20 heures, au temple de Salomon. Que Dieu vous bénisse tous. Excusez d'interrompre encore un peu. não precisa pagar Il n'y a rien à payer, d'accord? até o Même le parking est gratuit, d'accord? Si vous voulez, soyez à l'aise. Que Dieu vous bénisse et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.